Alors, la croissance endogène, c'est un concept qui a été introduit à la fin des années 80, début des années 90, par Paul Romer, qui est un économiste américain de l'Université de New York, et qui a obtenu donc cette année, en 2018, ce que l'on appelle le prix Nobel d'économie, qui est en fait un prix décerné par la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Ce concept a beaucoup révolutionné au début des années 90, donc notre analyse des sources de la croissance. Cette analyse, elle s'était construite sur des travaux qui avaient été développés principalement dans les années 50, 60, par Robert Solow par exemple, et qui avaient établi à cette époque, qui avaient quantifié le fait que derrière l'enrichissement de nos sociétés, le facteur prépondérant était le progrès technologique. La question qui se pose ensuite, c'est d'où proviennent ces avancées scientifiques? Est-ce qu'elles sont uniquement la résultante d'activités qui se réalisent hors de la sphère économique, donc dans la sphère scientifique, et qui sont donc exogènes pour l'économie, ou est-ce qu'elles sont la résultante du fonctionnement même de nos économies, et auquel cas elles sont endogènes à la sphère économique. Et donc la contribution de Paul Romer a été exactement ça, de comprendre comment nos économies tout simplement produisent de la connaissance sur la base d'incitations économiques. Alors c'est assez complexe comme question parce que la connaissance par nature a une propriété de bien public, elle se diffuse très facilement, elle se copie très facilement, donc il faut comprendre comment les institutions économiques créent en fait les incitations pour que les entreprises, pour que des agents privés investissent dans la recherche et développement. Et dans cette nouvelle analyse, on voit que les marchés, s'ils sont non régulés, généralement ne vont pas à eux seuls être capables de produire le bon rythme d'innovation ou le bon rythme de diffusion de cette innovation, et qu'il faut un équilibre entre le fonctionnement des marchés d'un côté et l'intervention de l'État, à la fois pour financer la recherche et l'innovation, et à la fois pour garantir que cette innovation peut être en partie appropriable, mais en partie diffusable. Alors, le dernier point qui est intéressant de souligner sur ce concept de croissance endogène, c'est que, en fait, le prix Nobel qui a été décerné à Paul Romer a été conjointement décerné à un autre économiste, William Nordhaus, qui, lui, n'a pas travaillé sur les sources de la croissance économique, mais plutôt sur les conséquences environnementales de cette croissance économique. Donc, cet économiste a développé dans les années 70-80, donc avant même la révolution de la croissance endogène, a développé les premiers modèles qui ont permis de quantifier l'impact sur l'épuisement des ressources naturelles, l'impact sur le réchauffement climatique de la croissance économique, du développement de nos activités industrielles et d'innovation d'ailleurs. Donc, quel est le message important de ce prix Nobel? Eh bien, le lien qu'il y a à faire entre ces deux travaux, c'est de se dire si les progrès scientifiques sont produits par la sphère économique et si ils ne sont pas soutenables à long terme, eh bien sûrement qu'on doit réfléchir à comment est-ce que nos institutions économiques, comment est-ce que la politique économique peut aider à orienter le progrès technique dans un sens plus respectueux de l'environnement, et comment est-ce qu'on doit redessiner nos systèmes d'incitation en fait pour que l'innovation produite par des agents privés soit des innovations qui internalisent l'impact environnemental, qui soient des innovations plus propres en quelque sorte. Donc au GREDEC, on travaille ces thématiques au moins sur deux volets. D'abord, on essaie de comprendre, de caractériser les spécificités des entreprises qui développent des innovations vertes, et on essaie d'analyser en fait l'efficacité des différents dispositifs de politique économique qui se sont mis en place récemment pour favoriser le développement de ce type d'innovation par les entreprises, ou pour réallouer les ressources en faveur des entreprises qui développent des innovations vertes. Ça, c'est le premier volet.
Et par ailleurs, donc dans le second volet, on se concentre, enfin on analyse plus spécifiquement l'impact de la révolution donc, digitale, de la révolution du numérique. Donc ces nouvelles technologies soulèvent des enjeux spécifiques en matière à la fois de croissance, de la nature de la croissance qu'elles impulsent, potentiellement une croissance plus inégalitaire, comme on peut constater certaines tendances à l'accroissement des inégalités, et également une croissance qui pose des défis spécifiques, de nouveaux défis en matière d'environnement. Et donc on essaie d'analyser les implications de cette révolution numérique actuellement. Voilà, c'est un champ très actif de notre recherche.